Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, purifier sa maison. Purifier sa maison. Certainement, tu te dis, Marcel, c'est quel thème ça? T'inquiète, mon frère, ma soeur, je vais encore me baser sur la parole de Dieu. Je te prie de prendre Néhémie 13 du verset 1 au verset 9. Néhémie 13 du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au défend des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu et parents de Tobija avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Il s'agit de Néhémie. Il dit, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Je suis au verset 9. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Alléluia! J'espère que vous avez noté la référence Néhémie 13 du verset 1 au verset 9. En lisant ce passage biblique, il est dit qu'un sacrificateur du nom d'Eliashib avait installé Tobija dans une des chambres de la maison de Dieu. Pourtant, au verset 1, il est dit du chapitre 13, lorsqu'on a lu le livre de Moïse, il est écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Et Tobija était Ammonite. Sachant cela, le sacrificateur a installé Tobija dans une des chambres de la maison de Dieu. Lorsque Néhémie est arrivé, il a jeté, la Bible dit au verset 8, il a jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Et ensuite, au verset 9, il a ordonné qu'on purifie pas la seule chambre où Tobija a été installé, mais toutes les chambres de la maison de Dieu. Ensuite, il a replacé les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui est installé chez toi? Qui as-tu installé dans ta maison? Je crois que ta maison, tu l'as dédiée à Dieu. Je crois que ta maison est la maison de Dieu. Qui as-tu installé chez toi? C'est la question que je te pose. Parce que dans ce passage, un sacrificateur a décidé de violer la loi de Moïse. Il savait que les Ammonites ne devaient pas entrer dans la maison de Dieu. Mais parce qu'il est parent de Tobija, il a installé Tobija dans une des chambres de la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui as-tu installé dans la maison? Eliashib, le sacrificateur, n'a pas écouté la parole de Dieu. Il a violé la loi de Moïse. Il a fait ce qu'il veut parce qu'il est parent de Tobija. Qui as-tu installé dans ta maison?
contre la vie de Dieu parce que c'est ton parent? Qui as-tu installé dans ta maison contre la vie de Dieu parce que c'est ton ami d'enfance? Qui as-tu installé dans ta maison sans avoir prié, sans avoir demandé la vie de Dieu? Néhémie fut irrité, pas seulement parce que Tobija est ammonite, parce que Tobija s'est opposé avec deux autres personnes à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et le sacrificateur le savait très bien. Oui. Si vous connaissez un peu l'histoire de Néhémie, il était échanson à Sus et il a eu l'information que la muraille de Jérusalem et les portes étaient consumées par le feu. Vous pouvez vérifier cela dans Néhémie 1 au verset 3. Donc il a décidé de se rendre à Jérusalem, mobiliser ses frères pour reconstruire la muraille et les portes. Et dès que des personnes ont eu l'information, elles se sont levées contre cette reconstruction. Et parmi ces personnes, il y avait Tobija. Ils se sont levés. Tobija, Sambala et Geshem se sont levés contre la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Je vais lire Néhémie 2 du verset 19 au verset 20. Mais Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonique et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquaient de nous et nous méprisaient en disant: qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Mais je leur répliquai et leur dis: le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La Bible nous dit dans Néhémie 4, du verset 1 au verset 9, que Sambala, Tobija, les Ammonites se sont ligués pour venir attaquer cette reconstruction. Néhémie 4 au verset 11 dit: il projetait de tuer les personnes, il projetait de faire cesser l'ouvrage. Nous allons prendre Néhémie 4 au verset 11. Néhémie 4 au verset 11. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Tobija faisait partie de ces personnes qui étaient contre la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et le sacrificateur, après la reconstruction de la muraille de Jérusalem, parce qu'il est parent de Tobija, il va installer Tobija dans une des chambres de la maison de Dieu. Pourtant, il savait aussi que la loi de Dieu disait qu'il ne fallait pas que les Ammonites puissent entrer dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur en Christ, faisons attention, soyons prudents. Lorsque nous décidons d'héberger des personnes, consultons l'Éternel Dieu. Tobija, Geshem, Sambala et les autres n'ont pas réussi à bloquer la reconstruction, à détruire l'ouvrage. La muraille a été rebâtie. On a fait la dédicace. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher du sacrificateur pour dire, il a dû certainement dire: j'ai pas un lieu où dormir, ça ne va pas, mon frère, ma soeur, il faut m'aider, si tu ne m'aides pas, je serai dans la rue. Et le sacrificateur, sans tenir compte de la loi de Moïse, il dit: il n'y a pas de problème, voici la maison de Dieu a été reconstruite, il y a plein de chambres là, viens t'installer dans une des chambres. Mais c'est grave. Eliashib, sans consulter Dieu. Pourtant, il savait tout ce que Tobija et les autres ont fait contre cette reconstruction. Pour une histoire de lien de parenté, il décide de violer la loi de Dieu. Il installe Tobija. Tobija qui n'a pas réussi à empêcher cette reconstruction, à détruire l'ouvrage de Dieu. Tu installes maintenant Tobija dans la maison de Dieu. Mais certainement que cette fois-ci, Tobija va réussir à tout détruire dans la maison de Dieu. Tu fais entrer un Tobija dans ta maison. Tu penses qu'il va s'asseoir là pour contempler la beauté de ta maison? Mon frère, ma soeur, ta maison aussi la maison de Dieu. Est-ce que tu as fait entrer un Tobija dans ta maison? Ne dis pas: Marcel, c'est difficile pour moi. Hein. Comment il s'appelle? Le sacrificateur, c'est parce qu'il était parenté à Tobija. Il a fait entrer Tobija dans la maison. Et Tobija était certainement content. Ah,
Ce que je n'ai pas empêché la reconstruction là. Maintenant, je suis installé. Je vais faire ce que je veux. La Bible ne nous parle pas des pensées et des projets de Tobija lorsqu'il a eu une place dans la maison de Dieu. Mais la Bible nous dit, lorsque Néhémie est revenu à Jérusalem, il a constaté que Tobija était logé dans une des chambres de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Néhémie 13, au verset 8. D'abord, il éprouva un vif déplaisir. Et la Bible dit qu'il a jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Certainement aussi, il a mis dehors Tobija. Il a mis dehors Tobija. Mon frère, ma soeur en Christ, ne rigole pas, ne joue pas avec la protection de ta maison. Ne fais pas entrer des Tobija dans ta maison. Je parle de maison, ça peut être ton entreprise, ça peut être un projet, ça peut être ton ministère. Tu sais très bien que telle personne s'est opposée à ton mariage. Cette personne s'est opposée à la construction de ta maison. Cette personne s'est opposée à ton ministère. Tu as réussi par la grâce de Dieu à construire ta maison, à te marier, à, comment on appelle, créer ton entreprise, à commencer à servir Dieu. Et cette personne t'approche, non, c'est-à-dire que est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'embaucher? Est-ce que tu peux m'héberger? Est-ce que je peux venir travailler avec toi? Ta réponse doit être non. Ce que la personne n'a pas pu réussir à l'extérieur, là, cette personne va réussir à détruire ta maison, ton entreprise, ton ministère. Oui, lorsque Néhémie est revenu, il pouvait dire, ok, de toutes les façons, comment dirais-je, la muraille de Jérusalem est reconstruite, il n'y a pas de souci, je n'ai plus à craindre de Tobija. Il n'a pas pensé comme si. Il a jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Ton ennemi reste ennemi tant qu'il ne s'est pas converti à Jésus-Christ de Nazareth. Tant qu'il ne s'est pas converti, je n'ai pas dit tant qu'il ne va pas à l'église. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais leur cœur n'est pas donné à Jésus. Ces personnes n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes même sont dans l'église et elles font la sorcellerie. Je dis, ton ennemi reste ennemi tant que cette personne n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus. Tu n'as pas vu un réel changement dans sa vie. Donc ne t'amuse pas avec le diable et ses agents. Selon Jean 10:10, ils viennent pour détruire, ils viennent pour voler, ils viennent pour égorger. Tu veux regarder les liens de parenté comme Eliashib le sacrificateur. Tu vas pleurer un matin. Quel que soit ce que la personne va te dire, non, c'est-à-dire que trouve une autre solution pour cette personne. Mais n'installe pas cette personne dans ta maison. N'embauche pas cette personne. N'installe pas cette personne dans ce que tu es en train de faire. Mon frère, ma soeur en Christ, tu sais que telle personne consulte des esprits. Tu sais que telle personne est sorcière. Tu sais que telle personne consulte les féticheurs, les marabouts. Et tu dis non, c'est mon parent. C'est mon parent, c'est mon parent. Non, c'est mon ami d'enfance. Non, c'est mon collègue. Non, c'est mon voisin. Cette personne peut venir chez moi quand elle veut. Cette personne peut venir dormir dans ma maison. Mon frère, ma soeur, quand Néhémie est arrivé, non seulement il a mis hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija, il a ordonné qu'on purifie les chambres. Et c'est là le thème de ma vidéo. Purifier sa maison. Aujourd'hui, tu peux demander au Seigneur Jésus de purifier ta maison avec son sang. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9 au verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 1 au verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc tu vas crier à Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, purifie ma maison. Aujourd'hui, ouvre la bouche et prie. Seigneur Jésus, purifie cette chambre avec ton sang. Seigneur Jésus, purifie toute ma maison avec ton sang. Car j'ai hébergé un Tobija. Car un Tobija est passé dans ma maison. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois prier ainsi pour la purification de ta maison.
Je vais donner un autre passage dans la Bible où la maison de Dieu a été purifiée. Je t'invite à prendre 2 Chroniques 29 à partir du verset 16. 2 Chroniques 29 à partir du verset 16. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Mon frère, ma soeur en Christ, si ta maison est la maison de Dieu, tu dois aussi la purifier. Il sortit toutes les impuretés qu'il trouvait dans le temple de l'Éternel et les mit dans le parvis de la maison de l'Éternel. La question que je me pose, comment ces impuretés sont entrées dans la maison de l'Éternel? Comment les impuretés sont entrées dans la maison de Dieu? Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois purifier aussi ta maison de toute impureté. Dans la maison de Dieu, dans 2 Chroniques 29, il y avait des impuretés. Donc les sacrificateurs sont entrés. La Bible dit, ils ont fait sortir toutes les impuretés qu'ils trouvaient et les mis dans le parvis, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors de Cédron. Mon frère, ma soeur en Christ, toi qui m'écoutes, tu dois prier, Seigneur Jésus, fais sortir de ma maison toute impureté. Seigneur Jésus, je t'en prie, viens délivrer ma maison de toute impureté. Seigneur Jésus, que ton sang délivre ma maison. Purifie ma maison de toute impureté. Ensuite, au verset 17, il commençait cette purification le 1er jour du 1er mois, le 8e jour du mois. Il entrait dans le portique de l'Éternel et il mit 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient achevé. Il se rendit ensuite chez le roi Ézéchias et dit, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Lors de ces transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Mon frère, ma soeur en Christ, je ne sais pas ce que les personnes ont déposé dans ta maison, ont fait dans ta maison lors de leur passage, lors de leur séjour. Mais ce que je sais, tu as la possibilité de purifier ta maison avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Lève-toi et prie. Seigneur Jésus, que ton sang purifie ma maison. Seigneur Jésus, que ton sang purifie ma maison. Que ton sang purifie tout ce qui se trouve dans ma maison. Et j'ai bien aimé ce qu'ils ont dit au roi Ézéchias. Il dit, nous avons, au verset 19, toujours de 2 Chroniques 29, nous avons remis en état. Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois remettre en état ta maison par tes prières. Oui. Tu dois remettre en état ton foyer, ton entreprise, tes projets, ton ministère par tes prières. Tu as accepté des personnes dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans tes projets. Ils sont venus s'aimer l'iniquité, s'aimer l'échec, s'aimer les mauvaises choses. Dieu merci, Dieu a ouvert tes yeux et tu as prié et tu continues de prier pour la purification. Merci au Seigneur Jésus parce que en son nom, ta maison sera purifiée. En son nom, ta maison sera débarrassée de toute impureté. Mon frère, ma soeur en Christ, j'espère que ce message t'a fait du bien et qu'avec moi, tu as prié. Tu as réclamé la purification de ta maison par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie de faire attention, de ne pas faire entrer des tobijas dans ta maison.